Vous le savez sans doute, l'Auto-Québec qui est une source de revenus importante pour le gouvernement. En 2023, c'est 1,5 milliard de dollars que la société d'État a rapporté en profit au gouvernement. 1,5 milliard, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de joueurs aussi, mais comme le dit si bien notre société d'État, il faut que le jeu, mais ça reste un jeu. Parce que le rêve de toucher le gros lot demeure un rêve qui n'est pas gratuit. On en parle d'ailleurs avec Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là pour parler de somme d'argent qu'on met chaque semaine, que ça peut paraître là, un montant qui est correct, mais lorsqu'on regarde de la fin, ça peut devenir important. Là, 1,5 milliard de dollars par année. C'est beaucoup d'argent. Ah oui, en fait, c'est un impôt volontaire quand on le regarde comme ça. Parce qu'on regarde un billet, c'est pas très dispendieux, mais la somme de tous ces billets-là, ça peut représenter des gros montants pour monsieur, madame, tout le monde. Bon, évidemment, là, il y a ceux et celles qui sont joueurs compulsifs. Ça, c'est une chose. Ouais. Autre chose, par notre plaisir, acheter un billet de loterie ou 2 par semaine, c'est autre chose. Les chances de gagner, ça, par contre, sont très faibles. Ah oui, en fait, puis c'est ça qu'il faut regarder parce que la probabilité de gagner, elle est infiniment petite, là, Simon. Si on regarde pour les loteries les plus populaires, on peut penser à l'Automax, à l'Auto-Québec. En fait, on est dans le 0, 0, 0, 0. Puis en statistique, après 4 0, c'est assez, on arrondit. Oui. Donc, ça fait en fait 0 $. Donc, je mets 5 $, je mets 3 $. C'est presque garanti que je ne recevrai rien de cet argent-là, de cet investissement-là. Bon, et là, évidemment, sur la base de ces dollars qu'on met par semaine, tu nous parlais de faire un test à partir de 18 $. Qu'est-ce que ça représente, 18 $? 18 $, en fait, c'est que chacun de ces tirages-là, il y en a 2 par semaine. Donc, 2 l'Automax, 2 649 et il y a l'extra. Donc, on rajoute l'extra là-dedans. Ça nous donne à peu près un 18 $, puis il y a quand même une bonne quantité de personnes qui placent ça. Donc, on se base là-dessus. Le 18 $ que je mets toutes les semaines, à la place, si je l'investissais, mettons ça dans mon REER, 18 $ par semaine, disons qu'on va chercher un rendement à long terme. Là, j'ai un portefeuille audacieux, 9 % sur 30 ans. Et le retour d'impôt que le REER me donne, je l'investis dans mon CELI. Sur 30 ans, là, Simon, j'ai 130 000 $ dans mon REER, 50 000 $ dans mon CELI. Donc, j'ai 180 000 $ total pour ce petit investissement-là de loterie. Quand même. Mais qu'est-ce que tu répondrais aux gens, parce que tu parlais de 9 qui disent « Oui, mais 9 c'est risqué. » On répond quoi, ces gens-là? Effectivement, il n'y a pas de risque. Le non-risque dans les investissements n'existe pas. Par contre, dans la loterie, c'est beaucoup plus risqué. Et si on compare là, le 18 $ qui s'en va dans la loterie ou dans mes portefeuilles d'investissement, il y a énormément moins de risques dans mon portefeuille d'investissement que dans la loterie. On le voit avec le pourcentage de la loterie de 0,0000. Donc, si on compare à la loterie, on se rend compte que l'investissement est beaucoup moins risqué. Bon, tu nous as donné l'exemple de la loterie, mais c'est pas seulement ça. Là. On peut l'élargir vraiment large à toutes sortes de dépenses qu'on fait chaque semaine. Tout à fait. La loterie était là pour dire que oui, ça peut être un petit bien, là, le fait de dormir et de rêver à peut-être être millionnaire le lendemain. Mais il y a d'autres choses. On peut penser à des cafés dans les restaurants, des cafés to go. Il y a plein d'autres petites dépenses comme ça, Simon, qu'on peut penser que si on additionne tout ça, puis à la place, on épargne avec ça, nos objectifs de retraite ne sont pas impossibles. Et c'est quoi quand on planifie, là, on fait une stratégie avec un client, puis on dit, écoute, il faut mettre 20 $ par semaine de côté. Ça peut paraître parfois d'enlever une certaine dépense qui n'est pas nécessaire, mais c'est un geste qu'il faut faire. La première étape, c'est de faire un budget. En faisant un budget, on se rend compte de c'est où que le bas blesse, s'il y a le bas qui blesse. Et après ça, c'est de voir, OK, j'ai des postes budgétaires qui sont trop importants pour le revenu que j'ai. Et c'est là que je peux faire. Il faut apprendre à se payer en premier avant de justement avoir toutes ces petites dépenses-là, parce qu'au final, notre capacité à produire de l'argent finit par diminuer au fil du temps. Donc, il faut être capable de se construire une réserve pour arriver à nos objectifs de retraite. Parce qu'il faut dire, c'est ça. Peu importe le revenu qu'on gagne, là, on a vu des médecins faire faillite aussi. Là, c'est important pour tout le monde. Là. Tout à fait. Tout le monde, en fait, si on a quelque chose de tout en commun, Simon, c'est qu'on va tous arriver à la retraite un jour. Maintenant, on n'aura plus la capacité de travailler. Donc, peu importe les revenus qu'on fait, il faut penser à se faire une réserve pour notre retraite. Tu parlais tantôt du plan sur 30 ans. Ça nous ramène encore une fois l'élément de dire il faut commencer tôt. Tout à fait. En fait, des fois, les gens me demandent c'est quand le meilleur moment de préparer sa retraite. Si vous m'entendez dire ça, que vous ayez 30 ans, 40 ans ou 50 ans, c'est là. Si vous ne l'avez pas commencé, le meilleur moment, c'est maintenant. Parce qu'évidemment, tu parlais de la loterie, c'est un exemple concret qui a très peu de chances de succès. Mais tu parlais tout à l'heure des fameuses dépenses qu'on a, que ce soit un restaurant ou un café. Même le café le matin, là, si on additionne à la fin de la semaine, ça fait un montant qui est quand même impressionnant. Et puis le café coûte, et puis le café de 10 ans non plus, ça peut coûter 8 à 10 $ un café. Au lieu de ça, si c'est de l'investissement ou si je m'achète une bonne machine à café chez nous, ça va me coûter bien moins cher qu'un café à 8 $ à long terme, tout à fait. Jean-Sébastien, merci beaucoup pour ce commentaire-là, parce que certainement qu'il y a des gens qui
posent des questions, font des petits calculs de leurs dépenses de chaque semaine. Merci, Jean-Sébastien. Merci, Simon. Grand plaisir. Au retour de la pause, on répond à vos questions. Restez là.